Salut à tous, c'est Clément Hautes-Alpes pour un nouveau tuto. Ce nouveau tuto concerne Camtasia Studio 7. Ça se décomposera en deux parties. La première qui consistera à réaliser un montage avec Camtasia. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et la deuxième, c'est comment mettre sa vidéo sur YouTube en HD, ce qui est assez compliqué. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un montage simple. Donc, ouvrez Camtasia. Vous allez dans Importer du média. Sélectionnez votre vidéo et ouvrez-la. Ensuite, glissez-la dans la bannière. Et là, il vous demande quelle est la taille requise pour votre vidéo. Si vous souhaitez la mettre en ligne sur YouTube, vous cliquez sur YouTube et HD. Donc 1280 par 720. Cliquez sur OK. Donc ici vous avez l'aperçu de votre vidéo retouchée. Donc avec toutes les icônes pour avancer sur votre vidéo. Et ici des icônes que je vais vous présenter sauf audio parce que j'ai quelques petits problèmes avec l'audio. J'arrive pas à... Voilà. C'est pas très important. Donc, on va commencer par les légendes. Donc, vous cliquez dessus si vous souhaitez mettre une légende. Ensuite, vous cliquez sur Ajouter une légende. Il y a ça qui apparaît. Donc, vous la mettez où vous voulez. Donc, par exemple, moi je vais la mettre là. Vous sélectionnez la forme de votre légende. Donc, par exemple, je vais prendre le rectangle arrondi rempli. Sauf que je ne vais pas mettre de remplissage ni de bordure. Ici, vous tapez ce que vous voulez. Donc par exemple, je vais taper le nom du navigateur internet qui m'a servi à faire cette vidéo. Donc Mozilla. Ensuite, vous pouvez traiter votre texte comme dans Word. Donc par exemple, je vais mettre cette couleur rouge foncé, taille 28, Comics sans MS et gras. Voilà, donc votre légende apparaît ici. Ensuite, en vous mettant au bord avec votre souris, vous pouvez régler le temps que votre légende dure. Donc par exemple, moi je vais la faire durer jusque là. Voilà. Là. Vous pouvez améliorer ses propriétés. Donc ici vous avez la taille, l'ouverture, fermeture en fondu. Donc, par exemple, je vais mettre 70 secondes. Et si je remets ma timeline à 0, que j'enlève ça et que je la fais partir, ma légende apparaît et disparaît. Voilà. Donc les zoom and pan, ça sert à zoomer sur un endroit précis de la vidéo. Donc par exemple, je vais zoomer sur mes vidéos. Donc d'abord, il faut que vous régliez la timeline selon l'endroit où vous voulez que votre zoom commence. Ensuite, vous cliquez sur Ajouter une image clé. Ici, vous avez un cadre, donc vous réglez les dimensions de votre cadre. Vous le positionnez sur ici, là. Et donc, si on regarde dans l'aperçu, on remarque qu'ici il y a un zoom et que mes vidéos apparaissent agrandies. Donc ensuite, pour revenir à une taille normale, vous positionnez votre timeline et c'est exactement pareil mais dans l'autre sens. Ajoutez une image clé et vous agrandissez au plus à la taille de votre écran. Et donc si on regarde entièrement notre zoom, donc là il apparaît le zoom. Voilà, donc voilà, et là il disparaît. Ensuite l'audio, donc ça je passe parce que j'ai des petits problèmes avec l'audio. Les transitions, on va faire ça après les... D'abord on va faire les effets du curseur. Donc les effets du curseur, donc il y a un petit rectangle qui apparaît ici.
avec chaque petite barre rouge correspond à un clic du curseur en fin de votre souris. Ici vous avez tous les effets que vous pouvez faire, donc la taille du curseur, vous pouvez la modifier jusqu'à 5. Effet de surlignage, je vais pas en prendre. Je vais prendre les effets de clic gauche anneau et les effets de clic droit anneau. Si on regarde ce que ça fait, donc regardez bien. Voilà, vous avez vu le petit. Je sais pas si vous voyez le petit anneau. Là, on va peut-être voir. Voilà, voilà. Je sais pas si vous voyez. Hein, après, je suis désolé si vous voyez pas. Voilà, donc je clique sur ma chaîne. Voilà, à propos de. Donc voilà, les effets du curseur, c'est ça. Ensuite, en cliquant dans l'onglet plus, vous avez les clips de titre, les commentaires vocaux. Les commentaires vocaux, il n'y a pas trop besoin d'explication. Les commentaires de titre, je vais le faire. Les sous-titres, bah ça, voilà, vous avez l'astuce Camtasia pour mettre des sous-titres. Donc ça, voilà quoi. C'est tout expliqué, il n'y a pas besoin d'explication. Incrustation d'image, c'est simple, le quiz pareil. Donc je vais vous expliquer les clips de titre. Donc ça sert à mettre une image avant, pendant ou après votre vidéo. Donc pour ce faire, vous cliquez sur clip de titre, ajouter un clip de titre. Et là, il y a une image noire qui apparaît, que vous pouvez régler selon la durée que vous souhaitez. Donc voilà, vous pouvez faire tout ça. Par exemple, moi je vais la mettre à 5 secondes. Mon clip de titre, je veux le modifier. Modifier le clip de titre, voilà. Ici vous tapez ce que vous voulez, ici vous avez votre aperçu. Donc par exemple moi je vais mettre Clément Haute-Alpes présente. Alors c'est comme dans Word. Hein. Ensuite je vais le mettre en taille 36. Donc je pense pas que ça mérite d'explication. C'est comme dans Word. Voilà, et si on regarde l'aperçu, je vais y arriver. Et voilà. Une dernière chose, les transitions. Donc là vous avez tout un panel de transitions ici. Pour ajouter une transition, vous cliquez sur la transition et vous sélectionnez ce que vous voulez. Donc par exemple moi je vais mettre miroir. Vous faites clic droit, insérer une transition après clip 1. Et si on regarde l'aperçu, voilà, cela donne cela. Après avoir fait vos retouches, donc vous enregistrez votre film, oui. Ensuite, vous le nommez, donc moi je vais pas aller là, je vais le mettre dans vidéo. Merde. Alors, par exemple, je vais mettre Camtasia par exemple, Camtasia 7. Alors vous le mettez en cam proche, mais dans la prochaine vidéo je vais vous montrer comment le mettre dans un fichier compatible avec YouTube. Donc cliquez sur enregistrer, après vous faites OK, c'est pas grave. Et quand vous allez voir votre fichier, il est ici. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce vert ou encore de commenter cette vidéo. Je vous remercierai d'avance. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres vidéos. Donc que ça soit des tutos ou des reportages vidéo sur des remontées mécaniques. Les prochains, je les prendrai pendant l'été. Donc merci et je vous dis à bientôt.